Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans tout l'évangile de Saint Jean, il y a en arrière-plan une désolation, un cri de tristesse, de chagrin. Saint Jean est le dernier à avoir écrit l'évangile. Les auteurs ne connaissent pas la date exacte. Enfin, les trois autres évangiles non plus. Mais on estime qu'elle se situe aux alentours de l'an 90. Par conséquent, beaucoup de choses s'étaient déjà produites. Et bien sûr, Saint Jean avait aussi eu le temps de réfléchir. Le prologue de son évangile nous parle de la tristesse de l'apôtre le plus aimé du Seigneur, celui à qui l'on a confié les soins de la Vierge. Lorsque dans le prologue, Saint Jean dit qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reconnu, il parle d'abord du peuple d'Israël. Les siens ne l'ont pas connu. À cette époque, en l'an 90 environ, 60 ans après la mort du Seigneur, Saint Jean était déjà un vieil homme. Il avait environ 15 ans lorsqu'il vivait avec Jésus et les autres apôtres, 16 ans plus ou moins. Par conséquent, à ce moment-là, 30 ans se sont écoulés. Saint Jean serait proche de 80 ans. Il avait vu la persécution de Néron, mais surtout, il avait vu comment le peuple d'Israël tournait le dos à celui qui était son sauveur et ne voulait pas l'accepter. Il avait vu le succès de l'œuvre apostolique de Saint Paul. Avec toute cette histoire dont il a été lui-même le protagoniste, Saint Jean exprime cette douleur. Ils n'ont pas connu Jésus. C'est une grande douleur. C'est aussi notre douleur. Ils n'ont pas connu Jésus. Pas même ceux de ta maison, les siens, dit Jésus. Les siens, le peuple d'Israël, pas même eux, ils n'ont pas connu Jésus. Mais pourquoi? Les Juifs avaient certainement une raison. Nous, ou peut-être les nôtres, nos contemporains, avons un autre motif. L'évangile d'aujourd'hui indique quel est cet autre motif. Dans l'évangile de Jean, le concept de lumière et de ténèbres est très récurrent, de même que des concepts comme l'heure est venue. Le concept de la lumière et des ténèbres est très récurrent. Saint Jean l'utilise beaucoup pour exprimer le contraste entre ce que Jésus enseigne et ce que les hommes enseignent ou ne veulent pas bien enseigner. Eh bien, aujourd'hui, il l'exprime d'une autre manière, la terre et le ciel. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne n'accepte son témoignage. De nouveau, l'expression de la douleur. Personne n'accepte son témoignage. Eh bien, personne, presque personne, car ensuite il dit lui-même, celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu est vrai. Parler de la terre ou parler du ciel, telle est la question et telle est la raison du rejet. Tous les autres sont des excuses faciles. Je quitte l'église parce qu'un prêtre a fait ceci. Eh bien, comme si nous, dans l'église, étions pour les prêtres,
à commencer par les prêtres eux-mêmes. Nous sommes ici pour Jésus-Christ. Jésus t'a-t-il déçu? Donc, ces excuses, je le répète, faciles, sans valeur, sont des excuses qui montrent le peu d'honnêteté intellectuelle de celui qui les a, de celui qui les soutient. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'honnêteté dans d'autres aspects, d'honnêteté intellectuelle. Ils ne disent pas la vérité. Et peut-être qu'ils le savent. Tu quittes l'église parce que le Christ te dérange, parce que le Christ parle du paradis et tu ne veux pas entendre les choses du paradis. C'est-à-dire, tu veux entendre quelque chose qui te dit que tes instincts sexuels ou de pouvoir ou d'argent, tu veux entendre que tout cela est bien. Et comme on te dit que tu dois contrôler tes instincts, que tu ne peux pas les suivre comme si tu étais un animal. Nous sommes des animaux, mais nous sommes censés être rationnels. Parce que tu confonds liberté et libertinage, alors l'Église te dérange. L'Église dérange ta conscience et tu tires 2 balles sur la conscience pour la tuer, c'est-à-dire que tu cherches une excuse pour dire que tu n'es pas dans l'Église, alors qu'en réalité, tu n'es pas dans l'Église parce que tu ne veux pas écouter ce que l'Église enseigne. Et cela se produit également au sein de l'Église elle-même. Beaucoup, avec peu d'honnêteté intellectuelle, disent qu'il faut s'adapter au monde. De plus, ils ont l'audace de dire que si nous ne nous adaptons pas au monde, l'Église va tomber. Si nous nous adaptons au monde, les gens viendront et rempliront à nouveau les églises. Et je dis impudence car il a été vu et super prouvé que ceux qui se sont adaptés au monde ont perdu encore plus que ceux qui ne l'ont pas fait. Le Seigneur est Dieu, c'est la clé. Il parle des choses du ciel. Il ne parle pas des choses de la terre. Il parle des choses du ciel. Ce qu'il nous dit est pour notre bien. Il peut nous mettre mal à l'aise. Il peut nous faire repenser certains comportements. Il peut nous amener à avoir des regrets de conscience dans certaines choses que nous faisons mal. Mais il est notre salut et il est notre sauveur. Heureux ceux, comme le dit aussi Saint Jean, qui acceptent que le Christ est Dieu, qu'il est vrai. Heureux ceux qui acceptent de suivre Jésus et qui refusent de vivre selon les choses de la terre. Qu'il en soit ainsi.